tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo tag, le tag sororité créé par la youtubeuse Esther. A tout de suite pour le tag. Alors, c'est un tag qui a été créé par une youtubeuse française qui s'appelle Esther, qui travaille qui a une chaîne plutôt tournée autour du développement personnel. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai connue. Je la suis plus ou moins, je ne suis pas assidue à ses vidéos. Disons que s'il y a un petit mot qui m'attire dans ces titres, je vais regarder. Et justement, ce tag m'avait attiré l'œil. Et bon, je l'ai vu dans d'autres chaînes. Je l'ai vu que Auria l'a fait, que Elodie Dimoitou l'a fait, Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny l'a fait. Il me semble que Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia l'a fait aussi. Mathilde Mava qui l'a fait il y a très peu, que j'ai regardé il y a très peu de temps. Et je me suis dit, bah pourquoi pas moi. Et sachant que quand je l'ai vu, je me disais, ah pourquoi pas et tout, mais j'osais pas. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc, première question, je regarde mon téléphone parce que j'ai les questions en l'occurrence sur mon téléphone. Alors, question 1, je disais, quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Je dirais pas une, je dirais toutes celles que je suis parce qu'en fait, ça me permet de me changer les idées. Donc en l'occurrence, je dirais peut-être pas forcément tout le monde parce qu'il y en a trop. Mathilde, de la chaîne Mathilde Mava, Elodie de la chaîne Elodie Moitou, Danisha, parce que Danisha c'est un vrai rayon de soleil et ça me permet de débuter la journée avec le sourire, sachant que je regarde toutes ces vidéos quotidiennement. Donc ça fait partie des trois qui vraiment m'aident à garder le moral, même si des fois en ce moment c'est pas toujours facile. Grâce à elle, ben, même si ça va pas, ça va quand même. Voilà. Question 2. Quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question? Alors niveau YouTube, je dirais un peu toutes parce que pareil, hein, je me dis ah ce que je fais c'est pas si bien, c'est pas ci, c'est pas ça. Après au niveau de mon quotidien, je dirais Elodie Moitou, donc Elodie et Mathilde pour des raisons diverses. Elodie bah, parce qu'en ce moment elle a eu une période compliquée sur tout point, et je dirais pas parce que c'est pas le lieu de la vidéo, et qui m'a énormément touchée et je me suis remise en question en disant voilà, toi ta vie, il y a ça, ça, ça qui va, ok il y a ça qui va pas, mais bon, ce qui va pas on va pouvoir le résoudre, et voilà. Essayer de trouver du positif même dans le négatif, et parce que je la vois rebondir au quotidien dans ses vlogs, quand ses journées de vlog, il y a des jours du bien, enfin ça va et ça va moins bien, et je me dis elle ressort de tout ça avec la tête haute, et je vois pas, voilà, faut pas que je m'apitoie sur moi-même. Pour Mathilde, en fait, ce qui me permet de relativiser ma situation, c'est qu'elle, elle s'est sortie d'une épreuve aussi très compliquée. Grâce au ciel, elle va mieux, elle va bien. Et c'est quelqu'un que, bah, du coup, rien que pour ça, c'est une mère de famille, il me semble, de 4 enfants, donc c'est pas facile. Surtout qu'elle a repris le travail il y a peu de temps. Ça a été compliqué pour elle parce qu'il faut reprendre le travail après un certain temps d'arrêt. Ben voilà, c'est très courageux. Je l'admire beaucoup pour ça, sachant l'épreuve qu'elle a passée. Ouais, c'est pas si récent, mais c'est pas si vieux que ça. Elle comprendra de quoi je parle. Voilà. Et puis si vous voulez, si vous savez pas de quoi je parle, allez voir sa chaîne. Allez voir la chaîne de Elodie et puis vous comprendrez vous faudra regarder ses vidéos et leur mettez des commentaires, des pouces et des abonnements, elles le méritent. Hein. Toutes celles que je cite, elles en ont toutes, elles le méritent toutes. Hein. Même si je le dis pas à chaque fois, elles le méritent, vraiment. Quelle est la créatrice qui te fait rire? Alors, ça dépend dans quel domaine. Donc si on reste dans les chaînes un peu beauté, celle qui me fait vraiment beaucoup rire, mais vraiment parce qu'elle a un humour et une personnalité que j'adore, qui est très solaire, c'est Danisha. Danisha qui est très solaire, c'est vraiment un bonbon. J'ai eu la chance de la rencontrer une fois durant une rencontre abonnée, et elle est pareille dans la vie que à l'écran. Et vraiment, c'est un soleil, elle est rayonnante, pleine de bonne humeur, et elle est vraiment très très drôle, elle a un humour de dingue. Et elle se force pas en fait, je pense pas qu'elle se force à être drôle, elle est drôle, elle est comme ça, c'est sa personnalité. Après, en dehors des youtubeuses beauté, j'ai Juliette de la chaîne Coucou les girls qui me fait beaucoup rire, je la trouve vraiment très très drôle, elle a un humour, enfin, des fois il faut s'accrocher hein, parce qu'il faut comprendre un peu l'humour, mais moi je la trouve magnifique.
Je la trouve très très drôle. Et puis elle a un côté body positif qui me plaît beaucoup. Mais tout dans l'humour en fait. Donc je vous invite aussi à aller la voir. Elle est fabuleuse. Après, donc je disais, quelle est la... Oh pardon. Quelle est la... Oh question 5. Quelle est la créatrice qui te fait... oh non, question 4. Oh là là, pardon. Qui t'a fait pleurer? Alors, Elodie, désolée, hein, mais tu m'as tellement touchée à plusieurs reprises, pour diverses raisons, que oui, tu m'as mis les larmes aux yeux. C'est simple, la semaine dernière, Non, c'est sur le vlog de la semaine dernière que j'ai regardé en début de semaine, de cette semaine, donc là on est dimanche, j'ai dû stopper la vidéo, parce que j'étais au travail, et parce que en fait j'allais pleurer avec elle, en fait, parce qu'elle elle était sur un moment d'émotion très 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 fort. C'était pas forcément triste ce qu'elle disait à cet instant T, mais c'était touchant. Et moi, je suis sensible, je suis assez une éponge. Et du coup, c'est vrai que son émotion, je la ressentais et j'avais les larmes au bord des yeux. Et que je dis, oh, on va se détendre, hein, on va couper, on va regarder quelque chose d'un peu plus rigolo. Parce que là, non, je n'ai pas envie de pleurer au travail. Donc voilà. Et disons que c'est celle que je retrouve beaucoup d'émotions, c'est quand même Elodie de ce côté-là. Après c'est rare. Les autres où ça va avoir, je vais avoir ma larmichette, je vais faire ma pleureuse souvent qu'avec Elodie. Hein. Désolée Elodie, hein, mais je suis dans l'empathie, je suis dans l'émotion avec toi quand tu parles de certaines de tes émotions. Et bien ça suit chez moi. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Qui t'inspire en ce moment bah, je dirais... Alors c'est une créatrice qui a... Sa chaîne est très récente, que je la trouve très inspirante, même si en ce moment je la regarde pas beaucoup parce que j'ai pas le temps, je prends pas le temps non plus. C'est France, de la chaîne Make-up by France, si je me trompe pas. C'est une jeune belge magnifique, elle est canon, c'est vraiment une jeune femme canon. Elle m'inspire beaucoup au niveau de ses make-up, de sa volonté, parce que franchement elle a démarré en force, sa chaîne ça fait peu, et et voilà, je l'apprécie beaucoup, on discute bien. Parce que bon, bah, même si il y a YouTube, il y a Insta, c'est vrai parfois on s'envoie quelques petits messages par Insta, on discute, c'est comme Mathilde. Mathilde, pardon, m'inspire sa force de caractère par rapport à certaines choses. Je pourrais pas l'expliquer et ses make-up me plaisent beaucoup, cette positivité qu'elle a, cette force de caractère qu'elle a d'avoir repris les études, même si elle a eu son CAP petite enfance, que je raconte, son CAP esthétique. Pendant le confinement, ça n'a pas été facile. Voilà, c'est inspirant. Ce sont des personnes qui sont inspirantes. Vous avez Elodie aussi qui est inspirante par rapport à tout ce qu'elle fait. Après, elle va dire que c'est pas grand chose, mais non, elle se rend pas compte, c'est qu'elle donne de la motivation dans le sens où le body positif, ou l'acceptation de soi, même si c'est pas toujours facile, et tout ça c'est bon, et ça donne de l'énergie, ça donne de la force, et voilà. Beaucoup de blabla, je trouve, mais c'est pas... question 6, quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Bah, c'est Mathilde. Bon, après toutes les autres, hein, parce que je les aime toutes. Mais Mathilde et Danisha et Elodie, c'est voilà, les trois, parce que c'est les trois que j'ai rencontrés en vrai. Et il y a une petite saveur particulière, du coup, parce qu'on les a rencontrées, on sait comment elles sont en vrai. Mathilde, j'aimerais tellement la revoir, c'est comme Danisha, parce que Danisha elle est au Québec, au Canada, et ça fait un peu loin. Donc elle n'est pas prête de revenir à cause du Covid. Et Mathilde, je suis pas prête de la revoir non plus à cause du Covid, parce que je suis pas sûre qu'elle va redescendre sur Paris. Puis moi, je suis pas sûre de monter chez elle, donc pour la voir, vu les conditions. Et voilà, bon, c'est que j'aurais plus de facilité à croiser pour une raison ou une autre, ce serait Elodie, parce qu'elle travaille pas très loin de mon travail. Donc si j'avais quelque chose à lui apporter, je pourrais le faire plus facilement que Mathilde ou Danisha pour le coup. Mais voilà. Mais c'est trois belles personnes, trois belles âmes qui sont dans mon cœur, ils sont à fond dans mon cœur. Voilà. Et les filles, je vous aime beaucoup. Mathilde, je sais que tu vas regarder la vidéo. Elodie et Danisha, je sais pas. Mais en tout cas, Mathilde, je sais que toi, tu la regarderas et je t'aime beaucoup. Quelle créatrice que tu aimerais que les gens découvrent? Alors, créatrice... alors, en créatrice beauté,
c'est Indy de la chaîne By Indy. Parce qu'elle a un talent dingue. C'est une jeune femme qui fait beaucoup de maquillage, effets spéciaux. Elle a un talent de dingue. Elle fait aussi beaucoup de maquillage beauté, hein, forcément. Et elle a un talent fou. Donc, ouais, Indy. Et après, dans le côté un peu qui n'a rien à voir avec la beauté, c'est Chocomiel. Alors, je crois que c'est Audrey, son prénom. Alors, Chocomiel, c'est une jeune femme que je suis assez régulièrement, même si je regarde pas toutes ses vidéos, parce que toutes ses recettes ne m'intéressent pas. Donc, c'est une chaîne de cuisine. Et j'aime bien ce qu'elle propose, en fait. C'est assez varié. Vous allez avoir du salé, du sucré, des choses un peu exotiques, du traditionnel. Et ouais, je vous invite à aller voir. Pour les gourmands, c'est une chaîne qui est assez bien faite. Et je trouve qu'elle a un bel univers. Voilà, c'est comme Indy, très très jolie personnalité, très joli univers. Voilà. Quelle est la créatrice avec laquelle tu adorais collaborer? Alors, j'en ai pas qu'une, mais ce qui... j'ose pas dire en fait, parce que ça me met la pression, c'est des choses que je suis pas sûre de pouvoir assumer jusqu'au bout, et j'aurais peur de foirer. Mais ouais, quand même, il y a Mathilde, parce que c'est ma petite chouchou, c'est vraiment celle que j'aime beaucoup. Et Elodie, parce que, alors pas forcément des swaps ou des trucs comme ça, mais n'importe quoi. Mais j'aurais tellement peur de ne pas être à la hauteur que... Voilà, mais c'est vrai que ça serait 2 personnes avec qui j'aimerais collaborer. C'est un petit rêve, voilà. Et alors, donc ça c'était la question 8. Question 9. Quelle créatrice tu voudrais voir faire ce tag? Bah, ma foi, toutes. Vous êtes toutes invitées à le faire. Parce que c'est quelque chose c'est un bon moment de partage. C'est un peu comme les vidéos découvertes de chaînes, qu'on dit qu'on les aime. Ben là, c'est un peu pareil. C'est juste qu'on explique un petit peu plus pourquoi on les aime et dans quelle mesure. Donc voilà, toutes celles qui voudront participer. J'ai Jazzy Blanche. Oh, ma petite Isa, je t'ai oublié, mais toi aussi, je t'aime beaucoup. T'es vraiment dans mon cœur et j'aimerais bien que tu le fasses, ce petit tag, parce que je suis sûre qu'il y a de belles découvertes à faire dans tes réponses potentielles. Et voilà. Après, tout le monde peut le faire. Vous avez Lily Muse, il y a donc Jazzy Blanche de la chaîne, Isabelle de la chaîne Jazzy Blanche. De mémoire, de tête comme ça, j'ai que L2, mais il y en a plein d'autres, hein, que je suis. Toutes celles que je suis, ça me ferait plaisir qu'elles le fassent, parce que pour découvrir un petit peu plus des youtubeuses qu'elles suivent. Moi perso, j'ai que des youtubeuses françaises ou canadiennes, mais qui parlent français, francophone. Et voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette touche de positivité, parce que pour moi c'est hyper positif comme tag. Et merci Esther. Je pense pas que tu regarderas ma vidéo, parce que je pense pas que tu me connaisses, et je suis sous les radars des connaissances de beaucoup de youtubeuses. Mais c'est fort dommage, parce que j'aurais bien aimé te passer un message. En tout cas, si on te dit que voilà, que tu as été nommé dans un de tes tags, je te fais des gros bisous. Merci de la création de ce tag, il est fabuleux. Et voilà. Bisous. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.